Nous passons à la troisième commission. Conformément au règlement intérieur du Conseil de Paris, je donne la parole à sa présidente, Lamia El Harraj. Merci beaucoup, Monsieur le maire. Mes chers collègues, je vais vous présenter les travaux de la troisième commission qui s'est tenue de manière dématérialisée le 7 novembre dernier. C'est tout d'abord David Belliard qui a présenté les délibérations relatives à sa délégation, notamment un dispositif de suivi de la mise en place de la zone à faible émission du centre de Paris par Airparif, une zone qui permettra de limiter drastiquement la pollution et de réduire la place de la voiture au profit d'un espace public mieux partagé aux nouvelles mobilités et aux piétons. Mais aussi la poursuite du plan vélo ou un point sur ces recours administratifs, le préalable obligatoire, les fameux RAPO, au titre des contrôles de stationnement. En effet, depuis 2018, les amendes pour stationnement ont été supprimées au profit de forfaits de post-stationnement, FPS, pour les usagers ne les ayant pas payés en aval. Ces rapports sont donc les recours que peuvent effectuer les usagers et qui ne concernent que 5% des usagers. C'est par exemple des FPS dressés à des usagers disposant d'une carte handicap, mais n'ayant pas fait le nécessaire pour être enregistrés ticket handi et donc bénéficiant de la gratuité. Ils ont donc été remboursés a posteriori dans le cadre de ces rapports, mais ont également bénéficié d'une information pour corriger leur situation en s'inscrivant au ticket handi. Philippe Goujon a rappelé son opposition à la mise en place de la piste cyclable de la rue de Vaugirard en expliquant la dangerosité de ces travaux. Et ce fut ensuite le tour de Nicolas Norman de présenter ces délibérations qui concernent principalement pour ce Conseil les actions de prévention et notamment les préventions des risques. Merci beaucoup. C'est notamment, oui, ça s'appelle le respect. Je comprends que ça vous soit étranger, Madame Dati, mais c'est juste le respect, en fait. C'est notamment le cas de la DESOL 1 sur la prévention des risques, mais également d'une délibération permettant un partenariat avec la ville de Vanves dans le 92 pour permettre la coopération entre acteurs de deux villes dont les bandes s'étaient affrontées en janvier 2021 sur la dalle de Beaugrenelle dans le 15e arrondissement. C'est donc la continuité d'échanges déjà entamés avec la ville sur ces enjeux-là pour permettre de réduire les risques et de faire notamment de la prévention sur les réseaux sociaux qui sont aujourd'hui une nouvelle modalité, je dirais, d'entraînement et de précipitation dans les risques d'un certain nombre de bandes ou de jeunes. Ce fut ensuite au tour de Jacques Baudrier de faire le bilan des 42 délibérations globales ayant trait aux équipements publics. Ce bilan, c'est la preuve de la tenue des objectifs fixés avec la sortie au fur et à mesure de la construction en béton, le réemploi et la favorisation de matériaux biosourcés et bas carbone. Ces opérations permettent la végétalisation de notre espace public, la réduction des émissions de CO2 liées aux constructions, tout en maîtrisant les dépenses d'investissement dans un contexte budgétaire que l'on sait contraint. Jacques Baudrier a par exemple cité la médiathèque James Baldwin et la maison des réfugiés dans le 19e arrondissement comme de beaux projets exemplaires qui verront bientôt le jour, en permettant de démontrer la capacité de la ville de Paris à être un exemple en matière d'architecture durable et écologique pour rendre notre ville résiliente face aux enjeux climatiques. Enfin, la préfecture de police a fait un point sur son budget avec la présentation du référentiel M57 comme norme budgétaire et comptable, adopté un an avant son caractère obligatoire. Cela permettra d'utiliser la même nomenclature que celle de la ville de Paris pour faciliter la lecture des documents budgétaires par les élus. Par ailleurs, et comme attendu, le budget supplémentaire voté en juillet n'est pas suffisant pour tenir jusqu'à la fin de l'année, avec la répercussion de la hausse du point d'indice et de l'inflation. La préfecture de police propose donc une décision modificative n'engendrant aucun surcoût pour la ville de Paris, grâce à des recettes exceptionnelles mobilisables en cette fin d'année 2022. C'est en effet la Fondation Louis Lépine qui œuvre à l'action sociale pour les agents de l'APP qui aurait vu ses moyens baisser. Philippe Goujon s'est étonné de cette baisse de moyens pour la Fondation, arguant que les besoins d'action sociale des agents n'auraient, eux, pas baissé. Et l'APP l'a expliqué par une baisse de l'engouement des séjours jeunes, l'occasion pour Nicolas Norman d'assurer de son suivi absolu de ce sujet et du maintien de la dotation de la brigade des sapeurs-pompiers. Il a appelé les élus à en discuter lors de l'examen en décembre du budget 2023 de la préfecture de police. Donc, comme vous pouvez le constater, ce fut une troisième commission au programme bien chargé et aux échanges très intéressants qui ont permis aux élus d'obtenir un certain nombre de clarifications sur d'éventuelles questions qu'ils pouvaient avoir.
Je vous remercie pour votre écoute attentive, mes chers collègues. Merci.